Hey, 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 salut, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je viens de finir de lire et c'était extraordinaire. Alors, Jean chapitre 7, 6, pardon. 7, c'est demain. Jean chapitre 6. Seigneur, merci pour ce moment, merci pour tout ce que tu as fait, merci pour ton Fils Jésus-Christ. Et merci de nous ouvrir les yeux afin que nous le voyions et que nous croyions en lui afin que nous ayons la vie éternelle. Amen. Amen. Alors, dans le livre de Jean, au chapitre 6, on va commencer par le verset 1. On dirait que chaque verset, il va quelque part, Jésus. Là, Jésus, il s'en va de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Donc, on voit un Jésus qui est toujours en mouvement. On voit un Jésus qui ne reste pas statique, donc il bouge, quoi. Il va de ville en ville, d'endroit en endroit, il bouge. En plus, là, il y avait une grande foule qui le suivait. Et Jésus donc va se séparer de la foule pour être avec ses disciples. Au verset 5, on voit aussi que Jésus se soucie du bien des personnes, donc non seulement de guérir leur maladie et chasser les démons, tout ça, mais également de ceux qui vont manger. Donc, on va dire les choses du quotidien, quoi. Le manger. Au verset 6, Jésus, qu'est-ce qu'il va faire? Il va présenter la situation alors qu'il avait déjà la solution. Il voulait juste tester l'autre pour voir qu'est-ce qu'il allait répondre. Donc, dans nos vies, ça peut arriver aussi qu'on est face à une situation et on ne sait pas, on se trouve face à quelque chose et on ne sait pas comment faire, comment y répondre. Jésus, il sait déjà. Il sait déjà. Mais il veut juste nous tester pour voir comment est-ce que nous, comment on présente, quelle solution qu'on donnerait pour cette situation. En verset 10, on voit que quand il agit, on ne comprend pas forcément ce qu'il fait dès le début. Par exemple, là, ils ont besoin de pain, les gens ont faim. Jésus leur dit, ok, assois. Comme au début, ils ont besoin de vin, il va leur dire, remplissez les cruches avec de l'eau. Enfin, alors que on va voir si on continue à faire les choses, ben là on comprend ce que Dieu avait en tête et on voit le résultat. Obéissons quoi. Pour moi personnellement, c'est ce que ça me dit, d'obéir. Verset 11, quand il donne avec de l'abondance. Donc les gens, ils en ont mangé jusqu'à ce qu'ils tout ce qu'ils voulaient, autant qu'ils en voulaient, c'est marqué au verset 11. Et après, il y avait même un surplus. Et au verset 12, on voit que Jésus ne veut pas que ça se garde, que ça se perde plutôt. Donc, il va tout récupérer dans des paniers. Ils vont récupérer plusieurs paniers. Donc, Jésus donne avec abondance. Au verset 15, on voit qu'il n'a pas voulu être fait roi au moment où les hommes, tellement qu'ils étaient contents d'en manger du pain et qu'ils étaient... Ouais, ils étaient vraiment juste... Ah, ils ont mangé du pain et ça a été multiplié par je ne sais pas combien de fois, plusieurs milliers de fois. Ben, Jésus, il a refusé de se faire roi par les hommes à ce moment-là. Là encore, on voit qu'il respecte son timing. Il avait quelque chose de précis à faire, il fait précisément ce qu'il est venu faire. Il ne se laisse pas distraire, même par le fait d'être couronné roi. Jésus, on voit que non seulement au verset 19, les disciples sont partis sans Jésus. On ne sait pas vraiment, est-ce que c'était genre, ils l'ont pas vu, ils se sont dit, il était parti de l'autre côté, on va y aller, ou genre, on le voit pas, ben, mon gars, on va rentrer chez nous. On ne sait pas pourquoi, toujours est-il qu'ils sont partis sans Jésus. Et là, Jésus, au verset 19, il va être en train de marcher sur l'eau, et pas simplement sur une eau calme ou paisible, mais c'est sur une eau, dont on dit au verset 19 que après avoir ramé environ 25 stades ou 30 stades, ils virent Jésus marchant sur la mer et s'approchant de la barque. Mais un tout petit peu avant, on voit que, au verset 18, il soufflait un grand vent et la mer était agitée. Donc Jésus marchait sur une eau, enfin oui, la mer qui était agitée et il soufflait un grand vent.
C'est une chose de marcher sur l'eau, mais c'en est une autre de marcher sur une eau qui est agitée et avec un grand vent. Donc c'est là-dessus, en fait, dans cette situation, sur cette tempête, Jésus marche sur la tempête. C'est son autorité, même un vent qui est, on va dire, énervé, une mer qui est déchaînée, Jésus marche dessus. Qu'est-ce que ça dit pour moi? Il n'y a pas de situation dans laquelle Dieu ne peut pas tracer un chemin. Aucune. Rien n'est trop grand, rien n'est trop fort, rien n'est hors de contrôle de Dieu. À aucun moment il ne perd le contrôle. Aucun moment. Donc au verset 20, on voit que Jésus, il appelle ses disciples, il n'a pas envie qu'ils aient peur. 21, Jésus entre dans la barque et directement, ils arrivent où ils devaient aller. Ils arrivent à destination. Au verset 24, qu'est-ce qu'on apprend de Jésus? Quand il n'est pas là, quand même, les gens, ils remarquent son absence, ils partent à sa recherche. Au verset 26, Jésus met en lumière, par contre, leur véritable motif, pourquoi ils l'ont cherché. Vous ne m'avez pas cherché parce que vous m'avez vu faire des miracles, en gros, que vous avez cru en moi, mais plutôt parce que vous avez mangé. Il met en lumière leur véritable motif. Il les incite au verset 27 à travailler pour la vie éternelle que lui il donne. Et il dit au verset 27, je veux dire, travaille non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Au verset 35, Jésus leur dit, je suis le pain de vie. 36, on voit encore qu'ils connaissaient ce qu'il y avait dans leur cœur. Au 37, il dit qu'il ne met point dehors ceux qui viennent à lui. Peu importe qui tu es, d'où tu viens, ta situation, ta culture, ton héritage, ton pas héritage, tes cheveux, pas de cheveux, tes dents, pas de dents, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Tu peux être quelqu'un à mobilité réduite ou entre guillemets valide ou je sais pas. Peu importe la langue, peu importe la langue. Il dit, du moment que tu viens à lui, il te rejette pas. Donc c'est une promesse que toute personne qui a envie de venir vers ce Jésus-là, il doit saisir, doit se dire, je vais à fond parce qu'il ne me rejettera pas. C'est ce qu'il dit lui-même, il le dit. Énorme. C'est rassurant, ça apporte la paix, c'est sécurisant. Au verset 38, Jésus dit qu'il descend du ciel, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Au verset 40, donc là je vais le lire en entier. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Là encore, il annonce des choses à venir. Il dit qu'il a le pouvoir de ressusciter les personnes de la mort. Verset 43. Jésus connaît ce que les gens disent, parce que forcément, Jésus leur répondit, ne murmurez pas entre vous. Donc ils sont en train de murmurer entre eux, et puis Jésus leur dit, faites pas ça. Au 44, nul ne peut aller à Jésus si le Père ne l'attire. Là aussi, on voit que Jésus ressuscite ceux qui viennent à lui le dernier jour. 45, ceux qui ont été enseignés du Père vont vers Jésus. 46, Jésus a vu le Père. Et je vais vous lire le 47. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Celui qui croit en Jésus a la vie éternelle. C'est le fait de croire en Jésus qui donne, qui procure la vie éternelle. 48, il redit qu'il est le pain de vie. Il insiste. Ceux qui mangent Jésus ne meurent pas, au verset 50. Au 51, je suis le pain de vie qui est descendu du ciel. Il le redit. Au verset. S'il devait y avoir un titre à ce chapitre, je dirais Jésus le pain de vie. Franchement que c'est absolument énorme. Là-dedans, on comprend énormément de choses, notamment la Sainte Seine. Je sais qu'elle arrive bien plus tard, mais pour moi en tout cas, c'est là où j'ai compris la notion de pain de vie et lorsqu'on mange le pain et le vin à la Sainte Seine, ce que cela représente. Le pain de vie, Jésus est le pain de vie. Donc au verset 51, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Verset 55, sa chair est une nourriture et son sang est un breuvage. Parlons de Jésus. Verset 56, Jésus demeure dans ceux qui mangent sa chair et qui boivent son sang. Verset 57,
67, Jésus, il vit par le Père. Verset 61, il invite à discuter. Donc, il invite les personnes qui comme c'est écrit, Jésus, sachant lui-même que ses disciples murmuraient, encore une fois, ils murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Donc, il leur pose une question, voilà, il lance la discussion. Au verset donc 64, Jésus dit, il sait dès le début qui c'est qui ne croiront en lui, qui c'est qui ne croiront pas. Au 68, les paroles de la vie. Jésus, ça, c'est Pierre qui parle et dit, tu as les paroles de la vie. Donc, Jésus a les paroles de la vie. Au 69, le Christ, le Saint de Dieu. Donc, ça, c'est Pierre qui parle encore. Au 70, Jésus a choisi ses disciples, même Judas. Donc, c'est lui qui a choisi Judas. On va s'arrêter là. Donc, je vous dis à la prochaine fois. Passez une bonne fin de journée et que le Seigneur vous garde. Bye bye.